Bonjour les débutants. Alors, on va faire un petit peu de théorie pure. Les degrés. On va parler de degrés. On va parler de gamme, accord, degré. Alors, c'est vraiment pour les personnes qui débutent et qui ont besoin de bien différencier chaque chose. Parce que c'est très important dès le début de savoir quoi est quoi. Pas se mélanger après. Parce que se rattraper les erreurs est toujours plus dur que d'apprendre juste dès le début. Un accord est un ensemble de au minimum 3 notes qui ont un intervalle entre chacune d'elles d'une tierce. Donc, pour l'accord de Do majeur, nous avons Do, Mi, tierce majeure et Sol. Si nous faisons que 2 notes appelées une duade, Do, Mi, je ne peux pas appeler ça un accord. Pourquoi? Parce que Do et Mi pourraient autant être un accord de Do majeur avec le Mi, avec le Sol, excusez-moi, que un accord de La mineur, par exemple, avec le La. Ça peut aussi faire des accords jazz. Bon, là on va pas aller plus loin. En gros, voilà. Donc tant qu'il n'y a pas la troisième note, pour définir l'accord, nous ne savons pas si une duade n'est pas un accord. C'est que les 3 notes ensemble qui forment l'accord, séparés de tierce en tierce. Et pour les mineurs, pour les accords mineurs, la seule différence, c'est que, alors on dit la première, nous appelons ça la fondamentale ou la tonique. La deuxième note de l'accord, nous l'appelons justement la tierce. La troisième note de l'accord, nous l'appelons la quinte. Quinte de 5, cinque, quinque en latin. Pourquoi ça fait 1, 2, 3, 4, 5? Puis tierce, terce, 3. 1, 2, 3, 3, 4, 5. Et maintenant, si vous voulez faire un accord mineur, la seule chose à faire, c'est que la tierce, donc celle du milieu, on l'abaisse seulement d'un demi-ton. Donc la note, la touche en dessous. Ah voilà. Et là, nous avons Do mineur, Do majeur, Do majeur, Do mineur. Maintenant, la différence entre une gamme et des degrés. La gamme, le Do, voilà. Nous appelons ça une gamme lorsqu'elle est jouée mélodiquement et que lorsqu'on la joue simplement tout court et qu'on joue dessus. Et cette même gamme va s'arrêter à 7, ici, à Si, puisque le Do c'est la répétition du Do, c'est à l'octave, comme ça, doublé à l'octave, comme on dit. N'est-ce pas, Élisée? Ah non, il ne sera pas dans le groupe, il est dans le groupe. Ça, c'est en octave, donc finalement, il n'y a que 7 notes. Quand nous parlons en harmonie et en harmonisation, du coup, nous parlons plus de notes de gamme et de notes de la gamme. Genre Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si et Do. La fameuse gamme devient en fait des degrés. Nous les comptons en chiffres quand on parle d'harmonie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Puisque ça, c'est la répétition du On.
D'où, quand on improvise, quand je vous fais des exercices d'improvisation, je vous dis par exemple, ben, nous jouons en mi bémol et vous avez toutes la gamme de mi bémol accessible. Vous pouvez jouer sur toute la gamme, c'est ce que je vous dis, hein. Voilà. Et maintenant, si je vous dis, le morceau est en tonalité de mi bémol. De même mi bémol. Puis je vous dis maintenant, ben, pour harmoniser, on va faire une harmonie, on va créer une suite harmonique. La suite harmonique est la suivante. C'est d'ailleurs comme ça que je l'écris, avec 2 petits points. Puis après, je vous mets et en français et en langage international. Je le fais comme ça, chez vous. Alors, si je vous dis que le morceau est en mi bémol et la suite harmonique est celle-ci. En, qu'on écrit en chiffres romains. Quand on écrit les chiffres pour l'harmonie, nous n'écrivons pas les chiffres arabes, comme on a l'habitude, mais les chiffres romains. Ça fait 1. Après, je vous dis, on fait 1, 4. 1, 4. 6. 6. 5. Voilà. Ben là, je vous ai parlé en degrés. Premier degré, degré 1, écrit en chiffre romain. 4e degré, 6e degré, 5e degré, retour premier degré. Et maintenant, si je prends que la tonique et que je vous dis la même chose, premier degré, 4e degré, 6e degré, 5e degré. Ces notes font partie de la gamme de mi bémol. Mais comme je vous parle en termes d'harmonie, je ne vais pas vous en parler en termes de notes. Je ne vais pas vous dire mi bémol plus la bémol plus do mineur plus si bémol majeur. Non, je vous dirai premier degré, 4e degré, 6e degré, 5e degré. Voilà. Bien que ça soit dans la gamme. Ça, c'est la différence entre les degrés et la gamme. Et les notes sont les mêmes. Alors, maintenant, je vais vous expliquer encore ça. Puis après, je crois que ça suffira. Ça fait déjà pas mal. On va prendre en do. Plus simple au début. Vous pouvez même ouvrir ça, vous pouvez scotcher ça, visser ça au fond de votre cerveau jusqu'à la fin de votre vie, si vous avez décidé de pianiste jusqu'à la fin de votre vie. Les différents degrés et les accords qui appartiennent au degré, si c'est majeur, mineur et tout ça. Alors, premier degré, majeur. Le deuxième degré est toujours mineur. Ré mineur. Troisième degré aussi, toujours mineur. Quatrième degré, majeur. 5e degré, majeur. 6e degré, mineur. 7e degré, diminué. Voilà, en si diminué. Diminué, pourquoi? Parce que la tierce et sa quinte, je l'ai abaissé de 1 demi-ton. Parce que si, c'est comme ça. Donc en fait, c'est un si majeur et diminué.
je passe de ça et les deux en demi-ton en dessous. Ah. Et de nouveau do. Et ça, en peu importe quelle tonalité, hein, c'est le même système. Partir depuis mi bémol, donc fameux mi bémol, premier degré majeur, deuxième degré mineur, troisième degré aussi mineur, quatrième degré majeur, cinquième degré majeur, septième degré diminué. Je me suis trompé, excusez-moi, erreur. Premier degré, majeur. Deuxième degré, mineur. Troisième degré, mineur aussi. Quatrième degré, majeur. Cinquième degré, majeur aussi. Sixième degré, c'est là que je me suis trompé, j'ai dit 7 au lieu de dire 6. Sixième degré, mineur. Septième degré, justement, diminué. Et retour sur mi bémol. Voilà. Alors, premier degré majeur, 2, 3 mineur, 4, 5 majeur, 6 mineur, 7 diminué. En majeur, 2, 3 mineur, 4, 5 majeur, 6 mineur, 7 diminué. Ça, c'est à apprendre par cœur. Voilà les amis, c'était un cours pour avoir déjà les bons mots et les bons termes dès le début.